Netanyahou menace la France de représailles parce que le président Macron a annoncé la reconnaissance de l'État de Palestine. Il rejette la conférence de New York qui qualifie de cirque, de perte du temps et promet de riposter face à la vague de reconnaissance de l'État de Palestine. Donald Trump, lui, dénonce cette reconnaissance qu'il décrit comme une récompense offerte au Hamas. Trump accuse les dirigeants européens de reconnaître les terreaux et promet que les choses ne se passeront pas comme il imagine. L'administration américaine met également en garde contre de possibles conséquences pour quiconque prendra des mesures hostiles à Israël, y compris la France, dont le président Emmanuel Macron accueille aujourd'hui le sommet de New York aux côtés de l'Arabie Saoudite. Les États-Unis envisagent d'imposer des sanctions contre l'ensemble de la CPI en raison de ces enquêtes visant Israël. Trump exige que ces enquêtes prennent fin cette semaine, sinon la CPI sera sanctionnée. Netanyahou envisage même des sanctions bilatérales ciblées contre Paris dès son retour et l'Arabie Saoudite appelle tous les pays à reconnaître officiellement la Palestine. Le président Macron rayonne, les projecteurs sont braqués sur lui comme il les aime, c'est bien. Il sait pourtant que ça ne changera rien. Ce sommet n'aura sans doute aucun impact sur le terrain. Le président Macron se donne l'air d'un homme décisif, alors qu'il ne s'agit que d'une mise en scène, une opération de communication de plus, rien d'autre. La reconnaissance de la Palestine par Macron ou d'autres pays est significative sur le plan diplomatique et politique, mais elle reste une reconnaissance d'État à État qui ne modifie pas directement le statut de la Palestine à l'ONU ou dans le droit international global. Pour un changement majeur, il faudra une décision du Conseil de sécurité, ce qui est actuellement bloqué par le veto des États-Unis. Et même, pourquoi reconnaître un État palestinien aujourd'hui? Un État palestinien